Donc voici ce diapo là sur un peu animer le cours, hein. Donc je vais revenir sur forcément des éléments de base de la pédagogie, mais j'ai sélectionné surtout des éléments de pédagogie qui sont utiles quand on fait du distance ou du vocal, qui nous où on est obligé de se réadapter par rapport aux salles de cours qu'on a habituellement. Donc, hop. Donc, il est important que vous facilitez les travaux collaboratifs. Euh, il faut les rendre actives. Si vous êtes là passivement et juste à parler de votre cours, vous allez les ennuyer. En plus, vous les verrez pas. Donc, grosso modo, ils peuvent laisser le micro pour vous écouter et faire totalement autre chose à côté. Et ça, c'est pas le but recherché. Donc, favoriser hein, tout ce qui est collaboration, travail en petit groupe. Ce qui est important du coup, vu que vous travaillez en petit groupe, de débriefer, de faire la synthèse pour clôturer le cours et les exercices. Tout ce qui va être, on va dire, théorique, mettez-le sur le Moodle, qui peuvent y avoir accès, qui prennent aussi eux-mêmes l'information. Mais quand on est sur Internet, on est plus sur de l'animation du cours que sur de l'apport théorique pur. Donc voilà, ça c'est vraiment un des conseils que je vous donne pour que ça soit plaisant pour vous et que ce soit plaisant pour les jeunes, de travailler vraiment sur de la collaboration. Votre cours en numérique doit utiliser les 3 U, hein, utile, utilisable, utilisé. Donc quelle utilité de vos cours, dans quelle matière vous allez, dans quelle façon vous allez l'utiliser, hein, qu'il soit utilisable, et comment on peut le répéter, le reprendre pour les jeunes. En tant qu'animateur, surtout sur Vocal, hein, donner le tempo du cours, ça va être hyper important. Donner tout de suite votre dynamique, donner l'ambiance que vous voulez mettre dans votre cours. Ça sera c'est vous qui allez le mettre en avant. Pareil, engager tout de suite les apprenants et faire du lien entre les exercices que vous allez leur donner et le cours théorique que vous avez sur Moodle et les possibilités d'aller chercher aussi la connaissance sur Internet en les aidant à chercher leurs sources et à vérifier leurs sources. Ça, c'est très très important. Et être réactif, on est sur du numérique, sur du virtuel, et la capacité de réaction est beaucoup plus rapide que en salle de cours traditionnelle. Donc, si vous êtes très réactif et vous arrivez à donner un bon tempo, vous allez vous régaler à donner des cours sur vocal et les jeunes vont adorer aussi avoir ce système-là. Attention à ne pas, en étant réactif et donner le tempo, assurez-vous de ne pas dépasser trop d'heures de théorique de présentation. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas l'individualisation. Euh, sur le vocal, on a plus de temps, plus de facilité pour individualiser les jeunes. Euh, Prendre le temps aussi de voir ce qui va pas ou revenir sur des éléments, rien ne vous empêche de dire bah tiens on reprend 10 minutes, qu'est-ce que vous avez pas compris par rapport à ça. Et pareil, sur vocal, j'ai oublié de vous le dire, ce qui va être aussi important, c'est d'interpeller quelqu'un que vous n'avez pas entendu pendant le cours. Les gens qui sont discrets en classe, vous en avez beaucoup, mais vous voyez à peu près s'il a compris ou il n'a pas compris. Là, le fait que vous ne voyez pas qu'il a compris ou pas, n'hésitez pas à lui demander s'il a compris ou le forcer à intervenir dans le cours pour voir un peu où ce qu'il en est, où il se positionne par rapport au contenu que vous avez donné. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis pour la suite de mes vidéos.